faire un tour. Celui-là, situation du corbeau. Ça va devenir épouvantable, Louis XIV, parce que tu vois pas, mais les deux jambes, il y a un type. Tiens, de l'autre côté, si tu retournes de l'autre côté, j'ai vu quelque chose. Et à différents moments, quand tu peins, au début, tu fais des grands mouvements, des grands gestes, t'es debout, et puis à la fin, ben, les pinceaux deviennent plus petits, c'est plus spectaculaire, mais d'un savoir-faire incroyable qui faisait des peintures en un quart d'heure. Alors, toujours des paysages. Alors, il brossait avec il avait une palette en plastique et puis des gros pinceaux de peintre en bâtiment. Et avec ça, chaque, il faisait un fond bleu. Puis ensuite, avec la brosse un peu sur les poils comme ça, il arrivait à faire des arbres, puis des effets d'eau, des peintures kitsch, mais terribles. Mais chaque jour, il en faisait une nouvelle. C'était un peintre, il me paraît, américain qui a été très, très connu par cette série mais tu vois le genre peinture fait à la chaîne, mais toujours différente. C'était drôle.
à voir. Il peignait sur son cheval, et c'est un escabeau. Enfin, des, des- des procédés techniques drôles. C'est fait au bout du pinceau, comme ça, à toute vitesse. J'ai une reproduction. Ouais. Bon, ben, c'est ce que je vais. Oui, d'accord. Bon, ben, alors je vais, eh ben, je vais m'y mettre. Bon, merci, monsieur. Au revoir. Oui, merci. Ah, monsieur, tiens, je vais te montrer un truc de Tiepolo. Allez, monte, viens. Voilà. Alors ça, c'est fait au bout du pinceau, comme ça, tac, 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 tac. Il a fait des personnages surtout des personnages de dos, des scènes, des foires. Ils sont plusieurs. Il y a le père, le fils, toute une famille. C'est magnifique. Mm.
C'est magnifique. Si tu vas à côté de Venise, il y en a. Ça, c'est le plus simple du plus simple. Ouais. C'est marrant Et tu sais, il y a une technique tout à fait spéciale hein, pour ranger les couleurs. Tu mets les froids d'un côté, les chauds de l'autre. Enfin. Ça c'est le premier livre. T'as pas vu ça? Revidu. Ça c'est une vie imaginaire de mon père. J'avais Julliard qui voulait le prendre. Et puis ils m'ont dit, écoutez, au point de vue texte, où il y a des améliorations à trouver, vous allez aller de ma part voir Marcel Aimé. Il va tout à fait aimer. Et puis je me suis dégonflé naturellement pour aller voir Marcel Aimé. Et tu vois, il y a des scènes, voilà, des scènes. Tu vas reconnaître Saint-Aubin-sur-Mer, là, où nous sommes. On reconnaît les cabines. Enfin, tout ça, oui, tout ça, ça se passe. C'est la maison d'à côté, là, tu la vois. Enfin, là, c'est le train pour arriver, et puis après à Ouville, ils prennent la diligence, enfin la voiture. Ils arrivent, ça c'est la chambre d'à côté, là où dormait mon père, puis c'est dans le noir. La chambre qui se peuple, tu vois, c'est exactement la même chose que ce que je suis en train de faire là maintenant. C'est terrible. Puis ça, c'est le matin. Toutes les... que tu vois. Là, c'est la maison d'à côté. Il part. C'est assez tragique. Il voit un animal qui meurt, puis ils partent. Je t'ai montré une photo de ça, les départs pour aller à la plage, tout en famille, en cravate, et on arrive en bas, que tu connais. C'est la plage telle qu'elle était. Voilà. Alors c'est le début des bains de mer. Ça c'est l'oncle Omer, qui est un espèce, toujours dans des costumes différents. C'est un monsieur très coquet. Mais il va se montrer, ils sont tous là. Malheureusement, il y a une vague immense qui arrive, et tout le monde est bousculé. C'est un désastre. Enfin, finalement, on arrive à le sauver. Ça, voilà, le Robidu, c'est mon père. Bon. Et puis après, ça, ils faisaient ça, hein, des bains de mer, des chauds dans des bassines. Voilà. Puis on retourne. Là, c'est une sœur qui fait de la poésie, etc. On voit encore les cabines. Et ça, c'est des histoires vraies. C'est l'oncle Henri, là, il était pour la Ligue anti-alcoolique. Donc il avait, avec une croix bleue, il avait mis une croix bleue en face d'un monsieur qui buvait, pour qu'il se souvienne tous les jours qu'il ne devait pas boire. Voilà. Et ça, c'est d'autres. Tu vois, on imaginait l'idée de faire un peu des mouvements. Bon, c'est des histoires. Le croquet, le tennis, les taupes, le tennis, etc. Puis là, c'est l'arrivée d'une Amazone, le début. Ça fait penser un peu à l'Arctique, tu sais, où ils essayaient tous de faire des trucs comme ça, ouais, un peu volants. Et là, j'améliore beaucoup ce qu'ils sont parvenus à faire. Voilà, ça c'est le soir, la nuit, la table, les conversations à table, etc. L'après-dîner. Là, il y a Jean Cocteau qui vient
parce que Jean Cocteau était à Offranville de nouveau le soir, parce qu'il y avait des prétentions proustiennes. La nuit qui se meuble, et puis tout d'un coup un rêve. Voilà, le réveil, là il se réveille à Paris, c'est une autre ambiance, il va par l'école. Tout ceci a été raconté, comme ça, de s'accrocher, hop, d'aller courir et se mettre derrière un fiacre, tu vois, quand l'arrivée au lycée, en retard, bon, cavaler pour prendre la petite porte. J'ai raconté les histoires de souvenirs d'enfance de mon père. Bon, et là, surpris par sa mère, tu vois, en train de proviseur, les histoires de classe, l'Amazone, l'arrivée de l'Amazone. Et puis ensuite, ça part vraiment dans le délire de cette époque, tu vois, le partir brancher des montagnes, les colonies, l'Alaska, l'Afrique, Livingstone, toutes les aventures, Pasteur, hein. Et ça, c'est vrai, il y a Buffalo Bill est venu à Paris, à Levallois, et mon père l'a vu, hein. Mon père l'a vu, ça c'est l'arrivée de Buffalo Bill. À l'intérieur de la maison, qu'est-ce qu'il y a? C'est Suzanne Langlais, le tennis, l'arrivée. Voilà Buffalo Bill à Levallois-Perret. Le voilà en tête. Etc. Puis le Buffalo Bill, du coup, est invité à dîner à la maison. Il vient avec un chef indien. La conversation est très, très intéressante. Tout ça, c'est la conversation. Enfin, effectivement, ça se passe mal. Il y a un moment, je me souviens plus ce qu'il dit, mais enfin... Alors, toute la famille, là, qui se met dans la tapisserie, et puis, je vois, il y a Khrouchtchev, machin, c'est le début de la révolution russe, etc. Enfin, il y a des aventures, hein. La chambre, parce que c'est chaque fois mon père rêvait beaucoup, alors c'était tous ses espoirs. Ça, c'est pas mal, là, c'est La Rue, en 1900. Le cinématographe. C'est un livre très compliqué à lire parce que tu ne peux suivre l'histoire que si tu lis dans l'ordre. C'est-à-dire ce texte d'abord, puis ensuite il faut que tu regardes, là c'est les dialogues, mais il faut regarder chaque détail si tu veux comprendre. C'est une liaison, du coup c'est très compliqué parce que c'est vraiment le dessin a autant d'importance que le texte. Il te donne des détails qui sont... très important. Voilà, il rencontre Sarah Bernard. Là, c'est un autre. Ça, c'est l'oncle Homer encore, qui a fait une crise un peu de. Il veut découvrir Madagascar ou je sais pas quoi. Ça, c'est l'arrivée de. Enfin, le bain, parce que les bains étaient apportés à domicile. Hein. Il n'y avait pas d'eau courante, donc on chauffait. Je sais pas, avant de commencer, on fait la quête pour les petits Chinois, ça doit être l'église, de nouveau sans doute les cuillères, elle est très importante les cuillères, oui, alors là, il va au bois de Boulogne, et il l'aperçoit avec un genre important, ouais. Je sais pas, là, enfin il y a des aventures, hein, j'ai pas relu mon truc depuis longtemps. Ça c'est oncle Homer. Et oncle Homer, il donne des conseils surtout. Alors là, il donne des conseils d'équitation. Et maintenant, tu vois, il lui explique comment on trotte. Un grand secret, le dernier cri de la technique, le trot à l'anglaise. On bombe le torse, on ne se lève pas son derrière, non, on glisse en avant de sa selle, brin soutenu comme ceci. 1, 2, et on retombe en position naturelle, en gardant le cheval aussi brillant que le comporte son ensemble. Mais maintenant, il reste quoi? Il reste le problème du cavalier en campagne, le saut de l'obstacle. On regarde le ciel, on serre les genoux liants, un coup de nombril, hop là, c'est passé, etc. Alors voilà, il s'essaye au saut, bon, de nouveau la rue. Ça, j'avais interrogé toutes mes tantes et tout ça, et elles me disaient,
Oh, quelquefois c'était triste à Paris. On entendait un monsieur qui vendait le journal et il disait l'époque, demandez l'époque, l'époque. C'était son souvenir d'enfance. Là, c'est des grandes conversations, tu vois. C'est difficile à lire parce que, tu vois, le mouvement, il est là. Tu vois, c'est comme. J'avais même pensé de demander à Émile de le faire, de le filmer. C'est le début des manifestations, etc. Il manifeste, il est emmené au poste. C'est très. Hein. Et puis là, il se retrouve toujours en famille avec l'oncle Homer, encore un autre costume. Je sais pas où vont-ils. Ils vont aux courses. Ils vont aux courses. Peut-être il va retrouver l'Amazone là aux courses. C'est les courses. Dans le virage, puis tu vois, voilà l'Amazone qui revient toujours, c'est son. Et malheureusement, la petite jument sur le gars est tombée. Enfin, il faut lire. Hein. Et puis tout d'un coup, ça c'était très important aussi. On en parlait beaucoup, la bande à Bono. J'avais une tante qui était sage-femme. Elle me disait, on n'osait pas sortir. Moi, je devais partir au milieu de la nuit pour aller. Eh ben, on avait très peur. On pouvait être attaqué par Bono. Enfin, il y avait vraiment une panique. Hein. Voilà, Bono qui attaque la bourgeoisie. Là, tu vois, les gens qui reculent. Alors, ça fait l'escalier des Einstein. Là. Tu sais, le russe. Bon, 1908, etc. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a encore des défilés. C'est l'approche de la guerre. Oui, alors là, c'est Bono qui est retranché, tu sais, c'est l'attaque. Mais Robidoux est toujours participe à tout, hein. C'est vraiment voilà, l'épine. Il se prend pour l'épine, parce que toujours il se met dans les personnages de. Et hop, dit le préfet l'épine, j'oubliais, ils tiennent la cuillère. Pense notre préfet, etc. Voilà, il va sauver lui-même les cuillères, tu vois, qui s'était mis une fausse barbe. Et voilà l'attaque, parce qu'on a dit que c'était la plus grande victoire de la France depuis Sedan. Hein. Ça a été une attaque terrible, puis ils étaient 4. On a envoyé toute l'armée française pratiquement pour les. Tu vois, le dessin n'est pas exagéré là. Voilà, félicitations. Enfin, il devient président de la République. Voilà, les cuillères. Il retrouve les cuillères qui bondissent de joie. À ce moment-là, ça fait penser à Élie Faure, tu vois, il a un malaise, il veut l'honorer, enfin, il meurt, et le pauvre vieux, le voilà de nouveau en Normandie, il va monter au ciel, par un système acrobatique, ça c'est un peu tous les personnages, au fond de l'eau. Il retrouve presque les cuillères, mais finalement, il monte carrément au ciel. Et là, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre, oui, il est en salle d'attente, là, déshabillez-vous. Alors ça, c'est tous les robidus que tu vois dans tous les personnages. Il est au ciel. Et le ciel, ben, le bon Dieu, c'est son père qui lui dit « De quoi souffrez-vous » Voilà. Alors, à la recherche d'une époque perdue. Alors, ce livre, tu vois, ça commence comme ça, là. Il y a eu, tout de suite, dès la 2e page, on veut cuire. Voilà, c'est ça. Depuis toujours, Camille Dubillard voulait un garçon. Blanche, sa femme, lui donne Marguerite. Madeleine, Émilienne, Louise, Clarisse et enfin Aurélie. Mais un jour, boulevard Picpus, c'est là où habitaient mes parents,
Il est né, Robert Charles Théophile, celui qu'on n'attendait plus. Et alors, ça c'est ce qu'il voit. Tu vois, comme un enfant, il n'arrive pas trop à voir. Non, alors c'est toutes les sœurs. Bon, mais il y a cette scène-là qui était importante. C'est la sœur qui l'aime pas beaucoup et qui veut le faire cuire. Et alors, et puis là, et j'étais très content de ces dessins-là. Elle part à la honte, elle part avec un baluchon dans l'appartement et tu vois, sur le même dessin, tu as différentes vues. Bon, mais ce livre, le fait là, je l'ai montré à tous les éditeurs, ça a été refusé par tout le monde. Et chaque fois, il disait ah oui, j'en ai entendu parler, c'est le type qui cuit son petit frère, la fille qui cuit. Bon. Et finalement, ça s'est fait grâce à un Anglais qui était intéressé, enfin, etc. Voilà. Ben, je t'ai lu quelque chose de moi. Hein il me dit d'accord. Il n'avait strictement jamais rien fait de sa vie. Naturellement, il était aussi écrivain que moi, j'étais vétérinaire. Et on a commencé à travailler ensemble et on s'est engueulé. Et en même temps, on a tout appris mutuellement, quoi. Ça a été dur, ça a été 7 ans. Parce que c'est un type finalement assez génial, mais qui est mort maintenant, qui n'a rien fait de sa vie. Rien. En dehors de ça. En dehors de ça. Donc ça avait pris une importance très importante pour lui, parce que il vivait un peu, il était un peu mythomane, tu sais, tout le temps, il me racontait qu'il avait il était assez fou, des histoires invraisemblables, et après que j'ai retrouvé dans différents livres, tu vois, genre de Karen Blixen, ou la Rochefoucauld, ou bien même des histoires indiennes, de tout, mais une imagination terrible. Et il s'appelait comment, tu dis, là? Il s'appelle Parlier, Ionique Parlier. Et alors, sa femme avec qui il a divorcé avait eu un enfant avec le sculpteur qui est devenu le mari de Bernadette Lafont. Ah oui, je vois très bien, oui, Ouais. qui est hongrois. Oui, c'est ça. Et, enfin, il était à moitié roumain. Enfin, c'est un type qui est très important pour moi dans ma vie. Mais ça a été terrible parce que il était très 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 cossard. Donc on travaillait ensemble. On a été dans le Jura. On était dans une espèce de château où il y avait que des châteaux abandonnés avec un architecte un peu fou. Et il y avait des céramistes, des sculpteurs. Enfin, il y avait tout là-dedans qui avait pris une chambre. L'architecte lui-même, il avait construit à la main avec des poêles pour chaque pièce. On faisait des feux d'enfer là-dedans. On ne mangeait que des pizzas. Il y avait un four. Enfin, j'ai passé un hiver. Et moi, j'étais dans une petite maison moderne à côté parce que cet architecte Ozerman, il avait des idées futuristes. Il avait fait une maison en plastique. Et je te promets, passer un hiver dans une maison en plastique, j'ai gelé. Bon, mais le matin, on commençait à travailler toute la journée. Mais lui, il se mettait au travail à midi et demi. Ensuite, à 1h, on déjeunait. Puis après, il faisait une sieste. Une très longue sieste. Et il était comme... il y a un personnage de Céline comme ça qui fait croupiller et puis qui dit c'est beau, j'ai réfléchi, c'est beau. Enfin, il y avait ma famille qui me disait arrête, tu vas perdre ton temps et tout. J'ai passé des années à essayer de le faire travailler, enfin.
You know, you are a sort of fairy. Est-ce que tu préfères, on a de l'eau pétillante, tu préfères de l'eau pétillante? On va ouvrir plus, hein. Allez. On demande à l'arrière-petit cousin du ministre Courant de venir à table. Je ne sais pas si ça mérite la photographie. Hein. Ah mais c'est pas un appareil de photo, c'est
C'est un film. Oh là 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 là. Oh là là. Allez, à table. Je te dis, quand il était petit, on n'arrivait pas à l'habiller. Tu sais, on lui mettait un nouveau chandail quand il dormait. Sinon, il faisait oh non. Il tient un peu ça de moi. Essayer de manger comme Gabin. Hein, lui, alors, il mange bien. On dit que tu vois le plafond, c'est fait par des charpentiers de nègres. Et ça, c'est assez marrant. Regarde les sculptures là ici. Coquille Saint-Jacques, parce que c'était sur le pèlerinage Saint-Jacques, hein, des gens qui descendaient. Et puis, c'était des belles coquilles là en haut. Et tu vois, il a fait des sirènes très très belles. Là, le cinéma. Là, les volets verts. J'ai entendu parler de ça. Depardieu et Annie Ardant. C'est le dernier truc qui vient de sortir. Oui, oui. Poulvord. C'était vraiment, tu vois, bon restaurant, très peu cher. Et ici, cette maison là à gauche, une mauvaise succession. Et alors, on entrait dedans, à l'intérieur, il y avait tous les meubles encore, les tableaux. Il y a des gens qui ont pillé un peu ça. Et c'était avec un jardin en ruine. C'était assez une belle maison. Hein. Ça, c'était la place du marché avant. Il y avait un mini casino ici. Alors, c'est là où on venait danser. Regarde la maison, tu vois le truc. Celle-là aussi est pas mal. Celle-là, là. Allez. Les gens qui sont là, ils aiment bien.
Ah, je pense, oui. Ouais. Ouais, c'est assez politique. Hein. C'est bien, hein? Il y a l'ancien abreuvoir où on venait les chevaux. Ah oui, Tu veux voir ça? pourquoi pas? Quelques petits renards, des démarches de temps en temps, mais rien de trop puissant. Vous leur donnez un morceau de petit doigt, C'est bien comme tu filmes, tu prends le temps. À la télévision, c'est tellement énervant. Ces types qui piquent toutes les 2 secondes. J'ai en face de moi, là, dans l'immeuble quand je travaille, je donne sur un immeuble où il y a une dame qui regarde en permanence la télévision, mais c'est fou, c'est tic, tout le temps ça bouge. Voilà. Voilà. Voilà ce que je veux vous montrer. Voilà. Tu vois, les chevaux avec les charrettes entraient là et puis prenaient de l'eau. Les chevaux entraient là, ils repartaient par là-bas. Après, tu vois tu vois le tonneau, là il y a pas mal de trucs. Une bonne pierre, tu vois, c'est des. T'as raté une princesse qui traversait le pont. T'as raté, la voilà. Magnifique. Une déesse.
Il suffit qu'il bloque ça complètement pour que la route se mette à partir. Dr. Thomas Tom Reynolds, chevalier de la Légion d'honneur, MBE-MM, High True Black Fox, High Longevity, un des libérateurs. C'est un pays pour les impressionnistes. Hein. C'est pas mal, hein, les plantes là. Encore une autre. Il y a eu des prairies, c'est parce que ils ont des lavoirs. Chaque maison a son lavoir. Alors, qu'est-ce que ça me proposait? Il y a du temps par contre. C'est Saint-Valéry où nous étions. Tu vois, on n'a pas été voir il y a une petite. Le type qui a cette maison-là, tu peux le féliciter parce que je crois que c'est un Hollandais. Elle était en ruine. Elle était tombée, il y avait des morceaux de bois.